Bonsoir, musicienne, soyez richement bénis dans le puissant notre Seigneur, qu'il vous comme de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, la nuit est avancée, le Seigneur vient bientôt et c'est important que nous soyons prêts. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2022 et je vais justement adresser l'importance d'être prêt pour le retour du Seigneur. Je ne sais pas quel genre de chrétien vous êtes. Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Ou bien vous êtes parfois des chrétiens qui sont endormis, qui continuent de courir après les choses de ce monde, après toutes sortes de richesses mondaines, et qui se disent qu'ils attendent le retour du Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu revient chercher ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent doivent avoir une attitude qui démontre au Seigneur qu'ils l'attendent véritablement. Un chrétien qui a compris qu'il y aura un élément de l'Église ne peut pas s'attacher aux choses de ce monde parce qu'il sait qu'elles sont passagères, elles vont disparaître, mais il doit se préparer plutôt adéquatement pour faire partie de ceux qui seront enlevés. Nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, la pandémie qui sévit, le vaccin jusqu'ici, en tout cas, ne fait pas un grand miracle. C'est toujours beaucoup de personnes contaminées, beaucoup de décès. On entend parler de guerre, de bruit de guerre. On parle de catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur plusieurs pays, dans plusieurs continents. Donc les signes sont évidents que nous sommes dans le temps de la fin. Il est donc important pour nous de le réaliser en tant que chrétiens, nous affaire à nous préparer en lavant nos robes dans le sang de l'agneau. Puisque nous n'avons pas quelle heure, ni le jour où on va prendre la place. Donc, pour nous, il est impératif que nous soyons prêts à tout moment. Parce que l'enlèvement peut se produire à tout moment. Je dis bien à tout moment. Vu tout ce qui se passe autour de nous, le Seigneur peut décider à tout moment d'enlever son Église. Et si nous avons fait partie de ceux qui sont enlevés, nous nous préparer adéquatement. Il est écrit dans la parole, dans Matthieu 26, pardon, Matthieu 24, pardon, verset 36, ça dit ceci, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais de Père seul. Donc, ici, on comprend ici que personne, comme je dis dans l'enlèvement, ce sera effectivement une surprise. Verset 37. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ils ont dit ici, verset 37, que ce qui arriva au temps de Noé est ce qui va arriver lorsque le Seigneur reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Verset 38 dit ceci, Matthieu 24. On dit car, je lis, verset 38, oui, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils mariaient les enfants et se mariaient. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Donc tout ce que Noé et l'arche préfiguraient justement la vie de l'Église. L'arche est là où le Seigneur a invité Noé, sa famille et tous ceux qui ont cru en lui, y compris les animaux deux par deux. En l'avant de l'Église, Jésus qui vient chercher son Église, dit ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'aiment, qui vivent une vie d'obéissance complète, ceux qui marchent dans la vérité, sont ceux-là que Jésus-Christ a enlevés. Alors on dit ici que, au temps de Noé, les hommes ne se faisaient de rien.
Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où l'Église vint et les emporta. C'était de rien. Et pourtant, il se pourrait que Noé a prêché pendant longtemps. Repentez-vous, couronne de cieux est proche. Mais personne n'écoutait Noé. Personne n'a pris mon qu'on dit lorsqu'il est dans l'arche. Il est entré juste avec son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Au nombre de 8. En ce temps, au temps de Noé, et combien de personnes sur terre? Beaucoup de personnes. Et Noé a pris des années pour construire l'arche. Et comme ça, il prêchait la justice de Dieu, personne n'écoutait. Et il y a de même pour nous de nos jours. Il y a beaucoup de messagers à la fin des temps que Dieu établit dans tous les 4 du monde entier, qui crient à plein gosier, nom de Dieu, réveillez-vous, repentez-vous, que le royaume de Dieu est proche. Mais très peu répondent à l'appel. Beaucoup sont enchevêtrés dans comment dirais-je, les choses de ce monde, dans la poursuite d'une carrière, des études, chercher à s'enrichir, toutes sortes de choses. Mais le nom de Dieu oublie que le patrie et les célestes non terrestres, ils sont appelés à retourner vers le Père. Mais pour y retourner, il y a des conditions. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt? Être sans péché. Être sans rien qui entasse notre robe. Et il faut être prêt, il faut donc se préparer. Nous jouons déjà doute de rien. On se lève, on va à nos occupations quotidiennes. Il y en a qui vont travailler, d'autres qui vont à la maison, d'autres qui vont aller dans le champ, d'autres qui vont aller dans le bureau, d'autres aux études. Chacun fait ce qu'il veut. Et soudainement, la trompette sonnera. Et là, ce sera l'enlèvement. Alors, toi qui m'écoutes, ma prière, c'est que tu sois surpris, que ce jour ne te surprenne pas. Fais-toi dès maintenant à te préparer pour le retour du Seigneur. Fais maintenant à confier tes péchés au Seigneur. Et de l'aide pour te livrer de tout ce qui t'empêche d'être dans la sainteté. Une la parole, ce que je veux, c'est ta sanctification. Amen. Et 8-12-14 nous dit ceci: recherchez avec tous et la sanctification sans laquelle puisse nous voir le Seigneur. Donc nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à nous sanctifier si nous voulons voir le Seigneur un jour. Si nous voulons le voir, nous sommes appelés à nous sanctifier. Si prenons nous réveiller tous et nous y appliquer avec une entière persévérance, à nous sanctifier, à nous séparer avec tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination, à être prêt pour tout du Seigneur. En temps de Noé, il a prêché la justice, mais personne n'a écouté, et jusqu'à ce que Dieu vint et les emporta tous, malheureusement. Mais à notre temps où nous sommes, notre Dieu nous demande de ne pas avoir des cœurs endurcis, mais d'entendre et de comprendre ce que dit l'Esprit, de nous réveiller et vraiment de, comment dirais-je, de travailler avec crainte et tremblement entre salut. Il dit ici, au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je relis. Matthieu 24, verset 42 dit ceci. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, personne ne sait quand le Seigneur viendra. Mais son nom nous invite à veiller. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui s'affaire, après ses affaires. C'est-à-dire, a fait maintenant dans sa vie spirituelle. Qui regarde à l'horizon, voir si Dieu revient pour de vrai. Qui attend jusqu'il se revient. Est-ce qu'on attend le Seigneur Jésus-Christ? On est devant la télévision en train de zapper les chaînes pour regarder des sortes de films, de matchs de football. On n'est pas en train d'aller magasiner des heures et des heures durant. On n'est pas en train de s'affairer
ce monde, non. Un chrétien dans le Seigneur est en train de s'affairer tout simplement à nettoyer sa robe, ton agneau, à servir le Seigneur, à aller voilà, méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, et à faire de bonnes œuvres, bien sûr. C'est très important. Nous devons nous réveiller et comprendre que la nuit avance, ce sont la dernière heure. Et beaucoup de gens prennent dans ce monde. Beaucoup de gens prennent de place. Et c'est dans tous les continents. Et nous devons nous apprêter à faire face à cela. Nous nous apprêter spirituellement, physiquement, émotionnellement. On parle de beaucoup de fédérés de nourriture. Les temps seront périlleux. Beaucoup de famines, beaucoup de persécutions. Donc c'est le temps de faire toutes ces choses-là. En attendant le retour du Seigneur, bien sûr. On les prépare, c'est fait ces choses pour nous survivre, mais on sait très bien que notre cœur n'y est pas attaché. Car Jésus revient bientôt et lorsqu'il revient, comme c'est la parole, au son de la trompette de l'archange, on sera transformé dans les nuées, pour revenir le Seigneur dans les airs. Donc, mes frères et sœurs, comprenons bien que l'enlèvement de l'Église sera une surprise pour tout le monde. C'est que nous devons apprendre vraiment à être prêts pour nous préparer. Et ne pas être des chrétiens insensés qui vivent leur vie comme si Dieu ne viendrait pas un jour. Il a promis qu'il vient passer pour nous au paradis, qu'il vient nous chercher. Et il vient bientôt. Il est à la porte. Donc, détachons des choses de ce monde et cherchons le Seigneur. Cherchons-le. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Mais qu'il nous aide justement dans notre sanctification. Car c'est lui qui fixe les règles pour entrer au ciel, c'est pas nous. Il est important que nous puissions répondre à tout cela afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Souvenons-nous des 10 vierges, les 5 folles, les 5 sages. Les 5 sages sont entrés dans l'arbre des cieux, alors que les 5 folles ont pu entrer. Et pourtant, tous les 10 étaient des chrétiens, soi-disant. Il y en avait 5 qui s'affairaient vraiment à remplir lampe d'huile en faisant ce que Dieu attendait d'elles, en se préparant, en faisant vraiment, comment dirais-je, tout ce que Dieu leur demandait. Il y avait 5 autres qui étaient endormis dans les choses de ce monde et qui s'étaient oubliés. Et quand Jésus est revenu, interprète malheureusement, n'ont pu entrer. Elles n'ont pu entrer dans l'arche, dans le royaume des cieux. Je vous en prie, mes frères et sœurs en Christ, réveillons-nous et prions. Oublions au Seigneur et dans tout ce qu'il nous demande. Ne pas être comme ces vierges folles, que de laisser en arrière. Que nous puissions vraiment comprendre qu'il est très important de faire de ceux qui seront enlevés, parce qu'après l'enlèvement sur terre, ce sera terrible. Ce sera terrible. Les temps seront tellement difficiles, les temps que nous, on n'a jamais vu ici sur terre. Donc, nous comprenons bien que nous n'avons rien gagné en restant. Nous avons tout à gagner en étant enlevés. Nous qui avons cru en Christ. Alors marchons dans la vérité, dans l'obéissance à sa parole. Et veillons sur nos cœurs, veillons sur nos vies. Notre Dieu nous a tout donné pour vaincre. Le Saint de Dieu a un esprit de vérité qui nous conduit, nous enseigne dans toutes choses. Amen. Verset 43 de Matthieu 24 dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison percée. Amen. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas. Le phénomène viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est très important. Donc, donnons-nous prêts. En d'autres mots, préparons-nous. Parce qu'il est impossible d'être prêt. Ça se préparer. Et vous, finalement, de dire, mais je me prie pourquoi? Je suis chrétien, j'aime le Seigneur et je suis sauvé. Oh non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Dieu le Seigneur, c'est bien. Mais est-ce que tu fais tout ce que Dieu te demande? Pardon. As-tu confié tous tes péchés? As-tu confié tous tes péchés cachés? As-tu fait la paix avec tout le monde? C'est Dieu seul qui te dit si tu es prêt ou pas. C'est Dieu seul qui te montre ce qu'il doit faire pour te préparer pour son retour. Car, croyez-moi, le cœur de l'homme est tordu dessus tout. Et le cœur de l'homme est tel que, il n'y a même pas son propre cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît chaque cœur. Le Dieu qui a même de venir vers nous, de nous dire, mes enfants, telle chose, c'est péché. Même si à nos yeux, c'est anodin. Même si à nos yeux, c'est pas péché. Jésus dit, non, ça c'est péché. Donc la préparation, c'est une chose qui est très importante. Il faut penser à la légère. Il faut savoir que le seul juge sera Jésus-Christ. Celui qui vient à l'église, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui connaît exactement ce qu'il veut pour se préparer. Et c'est dans chaque église que les églises doivent être pareilles. Il y a beaucoup qui se disent être prêts. Ce n'est pas du tout. Il y a beaucoup de choses à délaisser. Au niveau des femmes, qui disent être prêtes et pourtant, on les voit encore maquillées, avec les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les bijoux, les pantalons. Et n'entrons pas dans le ciel comme ça. Jamais, au grand jamais. Moi, c'est vrai que j'étais prête. En 2016, j'étais tellement prête, je dis Seigneur, je t'aime, je suis vieux, je vais m'entourer avec toi. Mais quand Dieu a commencé à me visiter, me dépouiller, je me suis rendu compte que tu es prête, hélas. Du tout. Au contraire, c'était venu en ce moment-là. Je n'ai pas été enlevée du tout. J'étais encore bien vautrée dans les artifices de femmes. Maquillage, je ne sais pas moi, tous des parfums, tous des sous-pantalons, etc. Le Seigneur m'a fait grâce de me réveiller. La préparation a une grande place dans nos vies pour ceux et celles qui désirent Jésus, qui seront enlevés. Et je vous conseille vivement d'aller à Jésus-Christ. Vous demandez la question, Seigneur, que toi tu fais pour être prêt pour ton retour. Regarde ma vie, Seigneur, et dis-moi toutes les choses qui y sont cachées, qui ne te glorifient pas. Les choses que je fais qui semblent pour moi être normales, mais qui à tes yeux sont des péchés. Et Dieu va vous les montrer, croyez-moi. Parce qu'à moi, il me les a montrées. Tant de choses qui me semblaient normales, mes frères sont en Christ. Mais lorsque Dieu a pointé le doigt, il a dit, mon enfant, c'est péché contre moi, ne fais plus cela. Donc, si tu vous montrez combien la façon elle est importante et combien il faut vraiment s'y appliquer avec un cœur sincère, afin que Dieu nous aide à le mener dans nos vies spirituelles. C'est très important. Vous n'avez rien pour acquis, croyez-moi. Entrer au ciel n'est pas la chose de plus évidente que vous pensez, non. Quand par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui veulent entrer, il faut impérativement aller vers le Seigneur. Tu demandes de l'aide pour qu'il nous aide à faire le ménage dans nos vies spirituelles. Donc, comme je dis ici encore une fois de plus, l'enlèvement sera une surprise pour tous, bien sûr. L'enlèvement se produit au même instant, dans tous les 4 coins du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, peu importe, tu trouveras. La trompe va sonner par un archange et l'église sera enlevée. Et tout le monde verra le Seigneur. Sur les nuits dans les airs, en train d'attendre les chrétiens. Ils ne mettront son pied sur terre, mais toute la terre entière, même ceux qui l'ont percé,
Même ceux qui l'ont crucifié à la croix vont voir le Seigneur Jésus-Christ sur son trône, sur son cheval blanc, dans les airs avec ses saints anges. Mais il ne viendra pas sur terre, il va juste reprendre son église, s'en aller, et il reviendra pour le jugement plus tard. Donc mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de mystique, non. Toute la terre entière verra le Seigneur, les païens comme les chrétiens, et ils verront leurs frères enlevés. Ce ne seront pas enlevés parce qu'ils ne seront pas préparés. C'est que nous devons nous préparer adéquatement. Et même comme que sa parole, dans Matthieu 24 toujours, verset 41, ça dit ceci, excusez-moi, ça dit ceci, de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc pour que vous ne... Non, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous comprenez ça? Donc on dit que de deux femmes sont de montres, l'une sera laissée. Verset 40. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. À votre avis, si de deux sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, ou de deux femmes qui sont en train de monter à la meule, et que l'une sera prise, l'autre laissée, pourquoi est-ce que l'un sera laissé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'une sera laissée? Parce qu'il y a une qui est prête, l'autre qui n'est pas. Il y a un homme qui sera prêt, l'autre ne sera pas. C'est pourquoi nous devons faire très attention et ne pas prendre la façon pour acquise, mais vraiment prier le Seigneur nous aider à nous préparer comme cela se doit pour être en règle avec lui. Il peut être prêt pour entrer au ciel. Mes frères sont en Christ. Il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui se disent être des chrétiens, qui se lui amènent à tout bout de champ, à tout le coin de rue. La vérité, c'est que très peu connaissent le Seigneur. Très peu seront enlevés. Parce que beaucoup sont chrétiens de nom. Mais ne vivent pas la vie de l'esprit, non pas la vie de comment dire, une vie soumise à la parole de Dieu. Très peu marchent dans les voies du Seigneur, véritablement. Très peu vivent pour le Seigneur. Beaucoup du nom du Seigneur juste pour s'enrichir, pour s'acheter des choses, pour obtenir ce qu'ils veulent à l'église, le mari, la femme, les enfants, le travail, les voitures, les maisons, etc. Mais très peu vivent véritablement la vie de crucifixion à laquelle Dieu nous a appelés, à mortifier notre chair et ses passions, de vivre son esprit, sur la chair. Donc c'est très important de ne pas nous fier à nous, mais plutôt à Jésus-Christ, qui est le juste juge, le maître. Et il est amené de nous dire exactement ce qu'il faut faire, nous préparer adéquatement. Adéquatement. Amen. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous fortifie. Qu'il vous réveille, que votre esprit, que vous soyez conscient que tout va de mal en pire et que de vous réveiller, vous préparer. Si la trompette sonne aujourd'hui ou demain, que vous soyez prêts pour aller au ciel, le Seigneur. Que notre Dieu nous aide. Il est un Dieu de grâce, un Dieu miséricordieux, un Dieu très compatissant. Dans la riche en bonté, il est là pour nous aider. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à nous préparer et à nous tenir éveillés, physiquement et spirituellement, bien sûr. Pour ce qui se passe dans ces temps de la fin, il va nous appliquer à nous préparer et à une vie de prière, à te servir, Seigneur, pour nous œuvres, Seigneur, et ne vivre que pour toi, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, le courage et l'endurance nécessaires à tous pour ne faire que ta volonté jusqu'à ton retour, Seigneur. Mes frères sont en Christ, soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ s'accorde sa paix et sa joie en abondance. Shalom, shalom.